Alors, les espaces éco de santé, ce sont des lieux, d'abord, qui étaient créés au sein des mairies de Lille, qui permet aux gens de venir déposer leurs souffrances et pouvoir les aborder pour avancer dans leur parcours de vie. Le public qu'on reçoit est très varié, donc ça couvre beaucoup de problématiques qui sont liées à la souffrance psychique et mentale. Ça peut être des personnes qui sont très angoissées, des personnes en état de tristesse, des personnes qui sont en situation de handicap, des hommes et des femmes qui ont vécu des violences. Ça peut être des familles isolées, des personnes âgées qui sont en difficulté. Les personnes qui sont reçues dans le cadre des espaces éco de santé et points éco de santé se retrouvent souvent dans des situations très difficiles. Ça peut être la séparation, le deuil, recherche d'emploi, problématiques liées à la santé, la violence conjugale et autres. Alors, les personnes sont orientées par les intervenants sociaux des mairies ou des partenaires, donc des personnes concernées qui travaillent avec ces gens-là, qui les accompagnent au quotidien. Ça peut être tout ce qui est lié au secteur social, médical, associatif. Alors, les espaces écoute santé, ça permet de répondre à la problématique de la souffrance psychosociale qui émerge depuis plusieurs années, mais qui a été particulièrement révélée pendant la crise sanitaire. Ça permet d'apporter une réponse et un accès à une écoute, un soutien de manière plus rapide que celles qui sont proposées dans le cadre des CMP qui aujourd'hui ont des files actives qui sont extrêmement longues. Et puis ça permet aussi un repérage et une orientation vers les besoins des personnes qui sont in fine pas nécessairement une réponse de soins à proprement parler. Les espaces écoute santé, c'est une des portes d'entrée, c'est un maillage dans le parcours d'accompagnement de la souffrance psychique qui permet le repérage, puis d'orienter aux besoins. Et ça nous permet aussi, actuellement, c'est là-dessus qu'on travaille, c'est d'essayer de voir comment on peut faire des ponts plus facilement entre ces espaces et les CMP. Est-ce que les CMP ne sont pas submergés par les demandes de personnes qui ont des souffrances psychosociales et qui peut-être pourraient être suivies dans les espaces écoute santé, et inversement, pour les personnes qui sont accompagnés dans les espaces écoute santé chez qui on détecterait des troubles psychiques plus importants, qu'il puisse y avoir un accès facilité vers les CMP. Alors le Conseil local de santé mentale, c'est une instance de coordination, de concertation entre les élus, les professionnels de psychiatrie, du social, du médico-social, les personnes concernées et leurs familles. Et ça a pour but de pouvoir mettre en œuvre les politiques de santé mentale sur un territoire, de travailler en partenariat et de trouver des réponses adaptées aux problématiques de santé mentale identifiées, alors à la fois sur l'accès aux soins, mais aussi sur le volet prévention et promotion de la santé mentale. Nous avons un CLSM, un Conseil lillois de santé mentale, depuis 11 ans maintenant dans la ville. Et donc on a depuis longtemps travaillé sur les questions de santé mentale dans la ville. Ça nous semblait important. On avait commencé sur l'accompagnement de situations difficiles et ensuite des groupes de travail parce que les problèmes nécessitaient une réflexion différente et partagée avec les professionnels. Et ces espaces rentrent parfaitement dans ce lien avec le CLSM, avec les professionnels, parce que là on voit un premier contact, une situation qui n'est pas toujours complexe, qui peut être résolu après 3-4 entretiens, mais s'il y a effectivement besoin d'un accompagnement parce que la situation est plus complexe, on peut passer le relais au CLSM, et là, avec les professionnels, ils étudieront la situation de la personne pour trouver une réponse qui soit plus adaptée aux problèmes identifiés. Dans le cadre de la politique de la ville, non pas la politique de la municipalité, mais la politique de la ville qui est donc dans le cadre de l'État, des financements que l'on peut obtenir de la part de l'État dans le cadre de ce constat partagé que l'on fait avec les services de l'État, cette notion de santé mentale n'était pas tout à fait au départ une priorité. Avec le Covid, on se rend compte que ça devient un vrai sujet, y compris pour les services de l'État et l'ARS. Et donc, ils sont plus à l'écoute des projets que l'on peut porter sur ces questions-là. Les questions de santé étaient déjà intégrées dans les axes de travail, même s'ils n'étaient pas développés. Mais aujourd'hui, on se rend compte qu'ils sont attirés. Ils portent un regard un peu plus attractif sur les projets que l'on peut porter en santé mentale si on les fait en partenariat avec les professionnels de santé, bien évidemment. La question de la santé mentale aujourd'hui n'est pas très
bien prises en compte justement dans les dispositifs pour les plus jeunes. Or, on sait qu'il y a un taux de suicidant qui augmente ou en tout cas de tentatives de mal-être chez les jeunes collégiens et les lycéens. Mais aujourd'hui, ça n'est pas bien pris en compte. Nous, dans la ville, on a les dispositifs de réussite éducative et ils nous font remonter ce besoin d'accompagnement pour les plus petits, d'accompagnement psychologique, avec la difficulté qu'on a de trouver les partenaires dans les consultations médico-psychologiques parce qu'il n'y a pas suffisamment de professionnels. Et les cités éducatives avec les infirmières aujourd'hui, elles font remonter aussi ce besoin majeur d'un accompagnement psychologique, mais il n'y a pas de postes de psychologues aujourd'hui dans les cités éducatives, il n'y a pas les financements en conséquence, et c'est un vrai sujet aujourd'hui. Comment les départements vont s'approprier ce sujet, comment les services de l'État, l'éducation nationale va s'approprier le sujet, parce qu'on sait aujourd'hui que cette question de santé mentale, elle est extrêmement importante pour toutes les catégories, y compris chez les petits.